Éphésiens chapitre 2, versets 5 à 9. Jean chapitre 6, le verset 10. Et puis le psaume 91. On peut s'arrêter et puis écrire. Éphésiens chapitre 2, le verset 5 à 9. Écoutez très bien ce matin. Le Seigneur lui-même, qui est compatissant, a fait son tri. Quelqu'un ne m'a pas compris. Amen. Il n'a pas permis que certaines personnes soient là. Amen. Tu ne comprendras pas. Il y a des gens, Dieu ne veut même pas qu'ils soient là pour entendre certaines choses. Peut-être il a déjà arrêté quelque chose sur leur vie. Lis la parole de Dieu. Nous qui étions morts. Écoute très bien. Écoute très bien. Écoute la parole de Dieu ce matin. Nous quoi? Nous qui étions morts. Éphésiens, est-ce que chacun a la page? Amen. On est à la page? Oui, vas-y. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Donc, nous étions morts. Voilà ce que nous étions. Toi qui n'avais pas compris tout à l'heure. Tu étais mort. Spirituellement, tu étais mort. J'étais mort. Nous étions tous morts. Et quelle mort? On ne parle pas de la mort physique. On parle de la mort éternelle. Nous étions spirituellement séparés d'avec Dieu. Nous méritions l'enfer quand Jésus est venu pour changer notre condition. Je pensais que tu allais dire Amen de tout ton cœur. Oui, vas-y. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. A rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Par quoi? Grâce. Par quoi? Grâce. Par quoi? Grâce. Non, c'est parce qu'on a fait quelque chose. On prie beaucoup. Nos parents étaient chrétiens. Parce qu'on a jeûné. Quelqu'un a jeûné pour nous. C'est pas là. Grâce. Dis le plus fort, c'est pas là. Oh, je n'entends pas. Dis-le, c'est pas. C'est pas là. C'est pas la grâce. Amen. La grâce, c'est quoi? Une faveur imméritée. Quelque chose que dans ce siècle et dans le siècle à venir, tu ne pourras jamais mériter. Amen. Asseyez-vous. Et lis la suite pendant qu'on est assis. Prends ton bic et tu vas souligner quelque chose dans ta Bible ce matin. Verset 8. Verset 6. Et verset 6. Il nous a ressuscités ensemble. 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 Et nous a fait asseoir ensemble. Il faut souligner fait asseoir. Amen. Fait asseoir. Dans ta Bible, il faut souligner a fait asseoir. Il y a quelqu'un qui t'a fait asseoir. La vie chrétienne ne commence pas par marcher. La vie chrétienne commence par d'abord s'asseoir. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Pourquoi il nous fait asseoir? Afin de faire quoi? Afin de montrer dans les siècles à venir. Donc tant que tu n'es pas assis, il y a des choses, des mystères que tu ne comprendras jamais. Amen. Il y a des choses que Dieu veut faire. Mais Dieu, qui est un Dieu souverain, est un Dieu de préalable, un Dieu de principe. Il ne peut démontrer sa grandeur, sa richesse infinie envers toi si tu n'es pas assis. Amen. Termine. Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Sa bonté envers qui? Nous. Envers nous. Amen. Reste debout et lis-nous le psaume 91, qui est connu de tout le monde, mais qui en vérité n'est pas compris par tout le monde. Le psaume 91. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien.
Alors, donnez-moi une chaise là. Donne-moi la chaise là. Cette chaise. Merci. Mets ça là. Regardez la chaise. Maintenant, lis. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Merci. Levez la tête. Voici notre message du jour. Voyez, frère, il est question ici de comprendre les principes et ce qu'on appelle les préalables divins. Et notre thème ce matin, je l'avais abordé il y a 2-3 semaines en arrière, je reviens là-dessus, comprendre les préalables divins et une sécurité. Vous savez, si vous marchez avec Dieu et que vous ne connaissez pas les principes de Dieu, vous serez constamment dans la frustration. Vous serez constamment dans la frustration, dans le découragement, dans l'abattement. Vous aurez l'impression que c'est Dieu qui ne veut pas vous visiter, mais parce que peut-être vous marchez avec lui et vous êtes ignorant de ses principes, de ses règles et de ses voies. Donc c'est important de comprendre que quand on marche avec Dieu, on doit connaître. Malheureusement, il y a des gens qui marchent avec Dieu, qui ont expérimenté, lève la tête, qui ont expérimenté la puissance de Dieu, qui ont expérimenté les dons de Dieu, mais qui en vérité ne connaissent pas le Dieu qui opère ces miracles. Je disais tout à l'heure avec les pasteurs, le danger qu'un chrétien s'il ne veille, le piège qui peut être l'objet de destruction de la vie d'un croyant véritable, c'est ce que le prophète Osée dit: mon peuple périt, pas parce que son ennemi est fort et puissant, mais parce que ce croyant-là en Christ, il lui manque la connaissance, l'épignoxis, la connaissance qui est claire. Donc quand on marche avec Dieu et qu'on a expérimenté les dons de Dieu, la puissance de Dieu, on a expérimenté toutes sortes de grâces venant de Dieu, mais ces choses que nous avons expérimentées ne peuvent pas nous sauver pendant les temps d'épreuve. Ces choses ne peuvent pas nous garder. Parce que la prophétie ne nous sauvera pas. Les dons et les talents ne peuvent pas nous sauver. Celui qui sauve est la personne même de Jésus-Christ. C'est pourquoi quelqu'un peut être au bénéfice des dons spirituels, il peut bénéficier des grâces de Dieu, il peut bénéficier de beaucoup de choses. Mais une chose est de bénéficier de toutes ces grâces, mais une autre chose, c'est pourquoi les disciples étaient constamment frustrés, découragés. Ils ont vu Jésus qui a ressuscité les morts. Ils ont vu Jésus guérir des aveugles. Ils ont vu Jésus faire toutes sortes de miracles. Jésus les a envoyés en mission, la Bible dit. Étant même au quartier général, il dit: je vois Satan tomber du ciel comme un éclair. Ils ont expérimenté les dons, la puissance de Dieu. Mais un autre jour, les mêmes qui ont expérimenté la puissance de Dieu, face à une petite situation, ils étaient abattus. Regarde autour de toi, celui qui se dit chrétien. Nous tous ici, on crie, on chante. Certains même tombent en transe. C'est un cri plus fort que d'autres, c'est bon. Mais est-ce que ces choses-là vont t'aider le jour de l'épreuve? La prophétie, les dons ne t'aideront pas. Quand les apôtres étaient menacés, alors quand l'eau a commencé, la tempête a commencé à envahir leur barque,
Ils ne se sont pas mis à parler en langue pour dire prophétie où tu es, viens nous sauver. C'est Jésus qu'ils sont allés réveiller. Et pourtant, c'est les mêmes là qui avaient chassé les démons. C'est les mêmes qui avaient prophétisé. C'est les mêmes qui avaient parlé en langue. Mais quand la tempête, l'esprit de mort est venu contre eux, les dons ne peuvent rien faire. Il faut la personne de Jésus lui-même. Laisse quelqu'un répondre ce matin. C'est pourquoi il faut le connaître lui, pas les dons. Dieu est un Dieu de principe. Un Dieu de principe. C'est pourquoi dans le psaume 91 qu'on vient de lire et dans Éphésiens chapitre 2, la Bible dit que Dieu nous a ressuscités avec Christ. Mais quand il nous a ressuscités, c'est pour nous faire asseoir, frère. Dans le psaume 91, il est question de celui. Il n'est pas une obligation. Frère, regardez-moi dans les yeux, je vais vous dire quelque chose de très choquant ce matin. Dieu est bon, il est grand, il est merveilleux. On peut être en sa présence et puis échouer. On peut être dans sa présence et puis mourir de façon brutale. On peut être dans sa présence et puis périr dans son problème. Si tu as un cerveau qui ne comprend pas les principes, tu peux périr. Je vais t'expliquer quelque chose ce matin. Dieu est un Dieu de principe. Il y a les préalables divins. Tant que tu n'as pas obéi à ces préalables, le préalable c'est quelque chose qui vient avant l'autre chose. Tant que tu n'as pas obéi à ces préalables, il sera difficile de jouir des retombées qui sont rattachées à ce que Dieu veut accomplir. C'est pourquoi David, qui a écrit les psaumes, a compris ce principe. C'est pourquoi David a l'esprit des prophètes. Quand Dieu dit de David qu'il est l'homme que j'ai choisi, l'homme selon mon cœur, il y a trop de choses à expliquer là-dessus. David est allé jusqu'à comprendre de tous les prophètes et de tous les patriarches que l'Éternel Dieu est son berger à lui. Ce qu'aucun homme n'a dit avant lui. C'est ce David-là qui va aller jusqu'à dire une chose importante. Il dit que celui qui demeure, c'est ce verset que je vais expliquer avec Éphésiens chapitre 2. Celui qui demeure, dans le sens étymologique de demeurer, c'est celui qui s'assoit. Écoute-moi très bien ce matin. Dieu est bon, mais cela ne veut pas dire que ce qui a commencé dans ta vie va s'achever. Dieu est bon, mais ça ne veut pas dire que ces brindilles de bénédiction que tu as connues et tu as commencé à t'enorgueillir va continuer. Dieu est bon, mais ça ne veut pas dire que parce que tu es dans sa présence, tu réussiras à coup sûr. C'est pourquoi, vous voyez, certains sont foncièrement ignorants et leur ignorance les tue. Je prie que tu ne meurs pas dans ton ignorance. Et ceux qui sont les plus malhonnêtes vont mettre ça sur les sorciers de leur village parce qu'ils sont irresponsables. Dieu a des principes. Quand tu ne connais pas ces principes, tu ne réussiras pas. Donc, le psalmiste dit par l'esprit, celui qui demeure. Demeurer ici est synonyme de celui qui est assis. Parce que Dieu lui-même est assis. Et quand Dieu veut révéler sa bonté, sa miséricorde, sa grâce dans la vie d'un homme, il le fait asseoir. Quand le Seigneur veut accomplir de grands miracles dans la vie d'une personne, lui révéler sa bonté cachée de tous les temps, ce que le Seigneur fait, c'est d'abord de l'amener à s'asseoir. Mais regardez, pour ceux qui prennent note, cette fois-ci, je veux que tu écrives. S'asseoir demande la volonté. C'est pourquoi tout à l'heure dans le sketch, vous avez vu que quand le frère est venu
et qu'on lui a dit de s'asseoir, l'autre frère ne l'a pas contraint. Je prie que tu comprennes, ce psaume-là est cité, mais sans comprendre le sens très souvent. Donc s'asseoir, ici, là, cela demande une volonté. S'asseoir est une décision. Je décide de m'asseoir, comme je décide de ne pas m'asseoir. Donc je ne suis pas encore au bénéfice de l'œuvre achevée de Christ si je n'accepte pas. Donc si je viens ici et que je dois m'asseoir, c'est un choix. Je choisis soit de m'asseoir, je choisis soit de rester debout. Écoutez-moi très bien ce matin et vous allez comprendre pourquoi, que ce soit des pasteurs, des frères, des diacres, des anciens, des chrétiens, ils peuvent prier avec vous, chanter, danser, prier des prières marathon. Mais ça c'est juste pour un temps. Leur vie ne changera jamais. Ils ont reçu certains brindilles de bénédiction, ils croient que c'est ce que Dieu leur a réservé. Or ce n'est que le micron, même pas le tiers de ce que Dieu leur réserve. Mais ils n'ont pas compris qu'il fallait d'abord s'asseoir. S'asseoir est un choix. Deuxièmement, s'asseoir est une volonté. Je décide de m'asseoir. Si je ne m'assois pas, je ne peux pas profiter de tout ce que le Seigneur a accompli et qui est réservé à ceux qui s'asseyent. Donc la première chose que je dois comprendre en marchant avec le Seigneur, c'est de faire quoi? Choisir délibérément de m'asseoir. Et avoir la volonté de m'asseoir. Or, quand je choisis de m'asseoir, c'est que je dois renoncer à ma personne. Je dois renoncer à mon orgueil. Regarde, lève la tête quand on parle. Quand tu décides de t'asseoir, c'est que tu décides de ne plus réagir comme tu veux. C'est que là où tu viens de te mettre sous l'autorité. C'est pourquoi le verset 1 là dit des choses profondes. Il dit celui qui s'assoit sous l'abri de El Elyon, c'est-à-dire le Dieu très haut. Et aujourd'hui, il y a des gens qui veulent expérimenter la puissance de El Shaddai. Non, il faut être d'abord assis sous l'abri de Dieu très haut avant d'expérimenter la grâce qui vient du Dieu tout-puissant. Donc tant que tu n'es pas sous l'abri du très haut, tu n'expérimentes rien, ni puissance, ni sécurité, ni repos. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est pourquoi ce verset, les gens citent, ils voient ça comme un verset magique pour protéger sa maison. C'est de l'idolâtrie, c'est de la sorcellerie. Il n'y a pas de magie dans le psaume 91. C'est un principe que Dieu établit pour des élus éclairés, ce qu'on appelle les élus sages. Parce qu'il y a des élus qui sont fous et puis il y a des élus sages. Tant que la personne n'est pas assise, tant que tu ne t'asseras pas, le repos dans tes finances, dans tes affaires, dans ton foyer, dans ta santé n'aura pas lieu. S'asseoir, c'est une volonté. S'asseoir, c'est décider de renoncer à son honneur, sa dignité, ses propres choix, ses propres désirs. Et s'asseoir, c'est celui qui s'assoit. S'asseoir est synonyme de renoncement à ma propre volonté, à mes propres désirs. C'est un choix. Donc il y a des gens qui sont venus et qui délibérément pendant des années, depuis des années, ils refusent de s'asseoir sous l'abri du Dieu très haut. Mais ils veulent en même temps la puissance du Dieu El Shaddai. C'est une contradiction. C'est ceux qui sont assis
qui vont manger à la table du Seigneur. C'est ceux qui sont assis qui vont bénéficier du repos. C'est pourquoi quelqu'un peut s'agiter ici, mais vous serez surpris de constater qu'il ne connaît pas le repos. Il n'a pas la paix, il est agité. Il court ça et là. Il n'a pas la paix et il ne connaîtra pas la paix. Il ne connaîtra pas le bonheur vrai qui n'est suivi d'aucun chagrin. Il aura des semblants de miracles, mais qui en vérité sont des malheurs maquillés. Parce que cet homme n'est pas assis. Or, dans le principe de Dieu, il faut d'abord s'asseoir avant le repos, avant la paix, avant la sécurité. Il faut s'asseoir. S'asseoir ici, on ne peut pas s'asseoir si nous n'avons pas confiance. Écris ça. Avant de t'asseoir, il faut que tu aies confiance dans la chaise dans laquelle tu vas t'asseoir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Regardez ce que nous faisons très souvent. En venant ici ce matin, nous nous sommes assis sur ces chaises. C'est ça? On s'est assis sur ces chaises. Personne n'a pris le temps de soulever la chaise, peser, vérifier pour savoir si la chaise peut véritablement le porter. Mais il s'est assis en ayant, et regarde ici, il s'est assis en ayant confiance. Regarde, normalement ce qu'on devrait faire avec un peu d'incrédulité, c'est de soulever la chaise, voir, taper, tapoter et voir si la chaise peut me soutenir et me porter. Ce que personne ne fait très souvent quand on vient dans la présence de Dieu. Quelqu'un honnête peut lever la main avec moi. On ne fait pas ça. Ce matin quand nous sommes venus, on a regardé la chaise, on n'a même pas prêté attention, on s'est assis. Oh, on ne peut pas s'asseoir dans une chaise si nous n'avons pas confiance dans la chaise. Je vais te dire ce matin, voilà la cause de tous tes malheurs. Si tu arrives à t'asseoir dans une chaise en caoutchouc, en ayant confiance en elle, pourquoi n'as-tu pas confiance en l'homme de Galilée? C'est pourquoi le psalmiste dit, un homme qui s'assoit d'abord sous l'abri du Dieu El Elyon, le Dieu très élevé, le Dieu qui est en vérité un Dieu qui est puissant, qui est élevé, élevé au-dessus de tout. C'est celui qui est assis qui va rentrer dans le repos. Tu vois pourquoi est-ce que ton cœur est agité? Tu as peur. Dès qu'un problème survient, tu te lamentes. Pourquoi tu n'as pas la paix depuis qu'on t'a parlé? Tu sais pourquoi est-ce que les choses vont aller de mal en pire dans ta vie? Simplement parce qu'en vérité, tu n'as pas confiance en celui en qui tu es assis. Parce que, regarde, le jugement pour toi est grand parce que même la chaise en caoutchouc, tu as plus confiance en elle qu'en Jésus. C'est pourquoi tu peux réciter le psaume. C'est pas le fait de réciter, de prendre une Bible comme un sorcier, c'est de l'idolâtrie de mettre la Bible aux cheveux, de lire et croire le psaume 91. Celui qui repose à l'homme du Très-Haut repose. Celui qui demeure sur l'abri du Très-Haut, il repose à l'homme du Tout-Puissant. Oh Seigneur. Et puis quand on fait les choses, arrêtez de faire comme les musulmans ou les sorciers, de mettre ta main sur ton front. C'est pas chrétien. Il y a beaucoup de responsables. Quand on prie, tu mets ta main sur ton pied. Tu es un sorcier ou tu fais quoi là? Ton front même est déjà béni. Ta main fait rien. Sois pas religieux. Après ça, c'est pour faire signe de croix. C'est de toi que je parle. Je connais des responsables ici. Amen. Amen. Non, tu es déjà béni. Amen. Tant que tu ne seras pas sous l'abri, tant que tu ne t'assieras pas, tu ne connaîtras pas la paix. Tu seras agité jusqu'au soir de ta vie. Parce que pour t'asseoir, il faut avoir confiance dans la chaise. Alors, celui en qui tu n'as pas confiance, pourquoi tu veux qu'il te donne le repos? Je parle à quelqu'un ce matin. Est-ce que quelqu'un m'entend de ses deux oreilles?
On veut que le Seigneur nous donne. Oh Seigneur, donne-moi la santé. Les gars, c'est que les médecins ont dit, Seigneur, alléluia. Donne-moi la paix. Donne-moi un enfant, Seigneur. Seigneur, jusqu'à quand je vais crier vers toi? Le problème est que tu n'as pas confiance en lui. Si tu avais confiance, tu allais t'asseoir. Quand tu t'assois, c'est un choix. C'est une volonté. C'est une décision. Et tu ne peux pas t'asseoir si tu n'as pas confiance. Et tu ne peux pas t'asseoir si tu n'as pas une assurance intérieure. C'est l'assurance intérieure qui t'amène à avoir confiance dans la chaise. Il faut écrire ça. L'assurance intérieure. Donc les gens peuvent crier vers Dieu, mais Dieu les entend, mais Dieu ne fera rien. Parce que si tu avais confiance en Dieu et que tu t'asseyais véritablement, le Seigneur va agir. Est-ce que tu es assis? Est-ce que tu acceptes de t'asseoir dans le Seigneur? Un homme assis, c'est celui qui fait confiance absolument au Seigneur. C'est celui qui ne doute pas de la capacité de notre Dieu, de la puissance de notre Dieu, de l'autorité de notre Dieu. Quel que soit tout ce que les gens vont dire, tu sais en qui tu as cru. Parce qu'en vérité, tu es assis sous l'abri du Très-Haut. Tu n'es pas assis. C'est pour ça qu'ici, je t'ai toujours éduqué de ne pas chercher à t'asseoir sous quoi? On parle de quoi? Quoi? Quel mentor? Ça m'a fait rire parce que j'ai compris qu'en vérité, il y a des gens qui peuvent dire, ils récitent les choses comme les perroquets, mais laissez-les prier. Vous allez découvrir qu'en vérité, ils ne sont pas ce qu'ils prétendent être. J'ai vu des frères ici prier, des diacres, des anciens. C'est dans sa prière qu'on découvre qu'en vérité, il ne croit pas à l'évangile, au message de la croix. Il croit encore aux malédictions de son père et de sa mère et qu'il est maudit. Et quand j'ai entendu des gens comme ça, j'ai béni Dieu de ce qu'en vérité, ils sont au milieu de nous, mais ils ne sont pas des nôtres. Si vous voulez connaître quelqu'un, laissez-le parler. Laissez-le s'exprimer. Dites-lui de prier. Vous allez connaître son fond. En vérité, il n'est pas assis. Quand tu t'assois, alors le quatrième ou le cinquième point, tu dois agir et réagir conformément à Christ. Et quand Christ voudra. Tu ne fais plus ce que tu veux parce que tu es sous l'autorité du Très-Haut. Tu es assis sous l'autorité, et quand tu es assis sous l'autorité du Très-Haut, tu ne fais plus ce que tu veux. Tu n'agis pas comme bon te semble. Tu ne vas pas là où tu veux. Tu ne fais pas ce que tu veux. Tu n'agis pas et tu ne te comportes pas comme bon te semble. Tu es obligé d'agir ce que le Seigneur te dit de faire. Donc tu agis et tu réagis conformément à ce que le Seigneur te dit de faire. C'est pourquoi Jésus dit quoi? Qu'est-ce que Jésus dit? Jésus dit jusqu'à présent, mon Père agit et ce que je vois faire mon Père, c'est ce que je fais. Jésus ne fait pas quelque chose parce qu'il peut le faire. Écoute-moi bien le français. Aujourd'hui, le problème qu'on a, c'est que chacun a sa liberté et c'est normal. Il n'y a pas de contrainte dans la nouvelle alliance. Ce n'est pas parce que tu as la liberté de faire ce que tu as envie de faire que tu dois le faire. Dès l'instant où tu es assis sous l'abri du Très-Haut, tu ne t'appartiens plus. Tu ne peux pas dire à Dieu, Seigneur, je vais prier 30 minutes là, et puis ce n'est pas à toi de dicter à Dieu ta volonté. Voilà comment certaines personnes sont en train de programmer leur mort et leur échec. Ta vie ne t'appartient plus. Quand tu vas travailler comme servant dans une maison, ce n'est pas à toi de dire de telle heure à telle heure. Moi, je travaille patronne, je suis venu ici. Je vais travailler de 7h, 7h30. Et puis vers 9h, patron, je prends mon petit déjeuner et j'ai des courses à faire. Mais c'est le même esprit et même langage de quelqu'un qui est impoli là, qui nous anime dans l'église et dans le Seigneur.
tu fais ce que tu veux, comme tu l'entends. Tu n'es pas élevé, tu n'es pas bien éduqué. Si réellement tu es sous l'autorité de celui qui est très haut, et que toi, tu dois bénéficier du repos, mais c'est que tu ne dois plus agir comme bon te semble. Tu ne dois plus réagir et agir comme tu veux. Tu dois écouter la voix du Seigneur. Est-ce que le Seigneur t'a dit ce matin d'aller te promener? Les gens se donnent une liberté, disent non, mais on est chrétien, mais après tout, bah, je n'ai pas que ça à faire. Qu'il te soit fait, que le ciel t'entende, que le Seigneur qui t'a ressuscité t'entende. Que le Seigneur t'entende. Tu n'as pas que ça à faire. Il sait ce qu'il doit te faire s'il est honnête. Même dans le service de Dieu, même dans la prière, dans la crainte de Dieu, dans la sainteté que nous devons au Seigneur, on a nous-mêmes notre propre choix. Seigneur, je me suis trop sanctifié ces temps-ci. Laisse-moi au moins prendre une petite copine là. Viens me chauffer un peu. Ça fait 4 ans que je n'ai rien fait. Toute la semaine, je suis allé au culte. En tout cas, cette semaine-là, je vais prendre un repos. Que le Seigneur t'entende. En vérité, tu n'es pas assis. Et toi, on sait pourquoi tu ne connaîtras jamais le repos. Tu auras des semblants de repos, mais le pire arrive. Parce qu'en vérité, Dieu est conséquent avec lui-même. Il ne donne le repos qu'à ceux qui sont assis. Quelqu'un ne m'a pas compris? Les disciples ont compris. C'est pourquoi quand vous voyez quelqu'un qui est agité, qui a des problèmes en emploi, il y a des épreuves, et puis souvent demande-lui, est-ce que tu es assis? J'ai dit, dans cette affaire de Dieu, tu es ma femme, tu es mon mari, tu es mon frère en Christ. Je demande à faire là, tu parles en langue, tu cries, tu parles, tu sais, est-ce que tu es assis? Parce que si tu es assis normalement, Jean chapitre 6, lis. Lis Jean 6, verset 10. Vous allez voir que c'est ceux qui sont assis. Des gens ont fait. Oh Seigneur, oh Seigneur, maintenant agis Seigneur, tu es le Dieu tout-puissant, agis maintenant Seigneur, oh maintenant Seigneur, ma vie est en danger. Le Seigneur dit même si ta vie est en danger, tu dois aide-moi, laisse l'autre là, il faut plus fort que ta soeur et ton frère, il faut que tu t'asseyes. Des gens depuis matin n'ont pas mal. Lève la tête. On est en train d'expliquer les choses. Tu comprends, ce n'est pas les sorciers, les démons qui te fatiguent. C'est ton manque d'éducation spirituelle. Le problème est que tu ne veux pas être discipliné. Tu ne veux pas renoncer à ta petite liberté et te soumettre au Seigneur comme un serviteur inutile, comme une brebis, comme un esclave, comme un doulos. Tu as encore ta petite volonté qui va t'enterrer. Ouais, faites vite, on va prier là. Ouais, non, on va prier 5 minutes. Parce qu'après ça, là, je vais au travail. Je n'ai pas dit que mon travail est important, mais c'est là que je mange. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oh, Seigneur. Ah, tu comprends ce que j'ai dit? Vous allez chauffer mon thé là. Chauffer mon thé. Dans les 5 minutes, déjà, il prend 30 secondes. Hein, ma bouillie aussi. Agaratou? Ouais, chauffe ma bouillie là. Ouais, chérie, on a fini maintenant. Ouais, laisse-moi partir. Ouais, je suis pressé. Ça ne fait pas rire, monsieur. Et voici des gens qui, eux aussi, je ne comprends pas, malheureux. Je donne ma dîme, mes offrandes, je sers Dieu à l'église, mais je ne comprends pas pourquoi. Il y a des... Est-ce que tu es assis? Dieu, c'est un homme éduqué. Dieu ne traite qu'avec les gens éduqués. Le problème est que tu as un problème d'éducation. Tu t'es donné trop de liberté. Toi, c'est à Dieu, tu parles bien, c'est à ton père, ton papa à toi. Tu peux dire à Dieu, non, ben écoute, ces temps-ci, moi c'est 5 minutes seulement de prière que je peux avoir avec toi. Oh, alléluia, alléluia. Oh Seigneur, merci.
Merci. Ouais, donnez ma bouillie là, je vais boire rapidement, je vais aller au travail. La bouillie là même peut être un problème dans ta gorge. On n'a pas dit de prier de prier comme ça. Mais ce n'est pas à toi de dire à Dieu, quand je viens en ta présence, et c'est parce que je n'ai pas que ça à faire. Quand vous entendez quelqu'un faire ça, même si c'est ton mari, essaie de reculer, ou bien ta femme, ou bien un frère que tu connais, essaie de prendre un peu congé de lui. Renonce à ton autorité, renonce, parce que pour s'asseoir, il faut renoncer à sa personne. Quand tu viens, regardez ce qui s'est passé dans le sketch. Tu viens chez quelqu'un, peu importe ta richesse, ta fortune. Ici, là, qui regarde ta fortune. On te dit, assieds-toi. Or, le pain, la sécurité, la provision n'est réservée qu'à ceux qui sont assis. Tu es agité, tu parles, tu racontes ta vie. Est-ce que tu peux t'asseoir? Est-ce que tu peux renoncer à tous tes acquis et dire, Seigneur, je suis à tes pieds, et que Seigneur, c'est ta parole qui doit me conduire, c'est ta volonté. Je renonce à ma volonté et je suis prêt à faire ta volonté. Ta volonté souvent ne m'arrange pas, mais ta volonté est ma vie. Les gens avaient faim depuis le matin, ils n'ont pas mangé. Ils sont venus de 5, 20 km, 30 km. Ils ont fini, ils avaient faim, certains étaient affaiblis. Dans un désert, Jésus dit nourrissez-les. Et c'est dans ça qu'André, le disciple de Jésus, a trouvé 5 pains, 2 poissons avec un petit. Jésus prend les 5 pains, 2 poissons. Il dit, ben, ce que vous allez faire, parce que depuis le ciel, mon Père et moi, on a un principe. Qu'est-ce qu'il dit? Jésus dit, faites-les asseoir. Faites quoi? Faites-les asseoir. Ils n'ont qu'à faire quoi? Faites-les asseoir. Mais là, regarde ici d'abord. Pourquoi tu ne changes jamais? Sable chaud dans le désert. Quelle histoire de s'asseoir dedans? Parce que le sable est chaud. Quelqu'un pouvait dire à Jésus, je préfère rester debout et manger, comme un soldat. C'est Dieu qui ordonne tout ça. En Égypte, il avait dit aux Israélites, restez debout et puis mangez. C'est le même Dieu là qui dit maintenant, asseyez-vous pour que vous mangez. Dieu, ce n'est pas toi qui le dirige, c'est lui qui te dirige. Donc tu ne fais pas ce que tu veux, comme tu l'entends. Il dit, faites-les asseoir. Les gens disent, mais ce n'est pas pour s'asseoir, moi je vais manger. Je suis un père de famille, ce n'est pas à toi de me dire de m'asseoir. Je sais ce que je fais. Je suis conscient de ma vie. Quand vous entendez quelqu'un dire ça, éloignez-vous de lui. Ce n'est pas quelqu'un qui va me dire de venir à l'église, je vais venir à l'église. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a amené à l'église. Quand quelqu'un vient être un peu dans l'esprit de rébellion, c'est des paroles qui débitent. J'ai appris que la déléguée des femmes est derrière moi, elle me cherche. Est-ce que je suis un enfant? Moi, Rosalie, je suis un enfant. Elle me cherche pourquoi? Elle n'a qu'à regarder dans son foyer là-bas. Non, ça ne fait pas rire. Regarde-moi dans les yeux. Si ce n'est pas à cause de Jésus, on va t'appeler en vertu de quoi? On est parenté? Il faut être éduqué. On va t'appeler là. C'est pourquoi? Si tu es riche, c'est pour ta maison. Tu es belle, c'est pour ta famille. Si on t'appelle, c'est à cause de Christ et son amour envers nous. On ne t'appelle pas parce que tu as un peu d'argent. On ne t'appelle pas parce que tu manges à ta faim. On t'appelle par amour. Et c'est pourquoi quand quelqu'un n'est pas là, qu'on cherche à le voir, il a l'impression qu'il est au centre de tout. Ça me fait vomir. Non, il n'y a rien qui m'énerve que ça. On dit le pasteur me cherchait là, j'ai fait quoi? C'est pourquoi? Je ne suis pas venu à l'église un seul jour, les gens sont derrière moi. Je n'ai pas envie de dire quelque chose. Je n'ai pas envie de dire ça. Tu n'es pas important et tu n'es pas indispensable. Peut-être c'est toi qui es le blocage de notre vie. On demande après toi parce que le Seigneur dit de faire ça. Sinon, nous-mêmes, de fond de mon cœur, je n'allais jamais demander après toi. En tant qu'être humain. Tu n'es pas de ma famille. Ça montre que tu n'es pas assis. C'est pourquoi tu ne peux pas connaître le repos.
Tu ne connaîtras pas la paix, la sécurité, le bonheur qui n'est suivi d'aucun chagrin. Tu auras des choses, mais tu regretteras d'avoir, parce que ce sera des miracles suivis de chagrin et de malheur. Frère, asseyons-nous. Un homme qui est assis, il est paisible. Un homme qui est assis est calme. Un homme qui est assis ne s'agite pas. Un homme qui est assis, et celui en qui il est assis, il lui fait confiance. La chaise dans laquelle tu es assis ce matin-là, tu fais confiance à la chaise. Et pourtant la chaise ne parle pas. Mais là où tu es plus assis dans une chaise plus importante. C'est pourquoi Dieu, quand il a ressuscité Jésus, il nous a ressuscité en même temps. Pas pour nous amener en haut, pour nous amener comme des gardiens. Non, c'est pour nous faire asseoir. Parce que la vie chrétienne ne commence pas par marcher. Il faut t'asseoir d'abord. Et même dans la vie, là, les bébés, là, avant de marcher, qu'est-ce qu'ils font? Hein? Oh, répondez-moi! Et pourquoi quand tu viens ici, tu veux jouer de quelqu'un qui n'a pas d'éducation? Assieds-toi! S'asseoir, c'est synonyme de confiance absolue en Jésus-Christ. Je fais confiance, je renonce à ma piété, à ma force, à ma raison, à ma capacité. Je te fais confiance, Seigneur. Je suis assis, Seigneur. Je ne fais plus ce que je veux. Je dois faire ce que celui qui m'a fait asseoir me dit de faire. C'est à ce prix que je vais connaître le repos. Vous savez, quand un homme n'a pas le repos, il est mort. Quand un homme n'a pas le repos, il n'y a rien de pire que ça. C'est pourquoi le Seigneur dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vais vous donner de l'argent. Le mariage, je vais vous donner beaucoup d'argent. Quand on parle, il faut écouter avec tes oreilles. Le repos a plus de valeur que l'argent. C'est pourquoi si tu as l'argent, que tu n'as pas le repos, réfléchis. Or, c'est celui qui s'assoit sous l'abri de El Elyon, qui repose à l'ombre du Tout-Puissant. Tu veux connaître le repos? Assieds-toi. Et une fois que tu es assis, tu ne te lèves pas quand tu voudras. Ah, il y a un prophète qui est venu là, il m'a dit là-bas. Qui t'a dit d'aller là-bas? Si c'est le Seigneur, que Dieu soit loué. Tu te promènes d'église en église comme un enfant bâtard, un bâtard. Mais tu n'es pas un bâtard. Tu as des conducteurs spirituels. Informe-les. Moi qui suis le président de l'église, quand il doit voyager, j'informe les gens. Tu dois sortir avec ta femme, ton mari, ton père, ta mère, informe les gens. Ce qui nous lie, c'est Jésus. Le jour que tu n'es plus en Jésus, à Dieu, le jour qu'on demande après toi encore, c'est qu'on est tombé sur notre tête. C'est Jésus qui nous lie. Nous formons une famille plus soudée que ta famille biologique. On dit à tel frère à demander après. C'est pourquoi même les gens demandent après nous. J'espère que ce n'est pas à cause de ce que je sais là. Les gens, quand ils demandent comme ça, le pasteur, après ça peut demander l'argent. Que Dieu te juge. Il te demandé l'argent. Assieds-toi. C'est ton bonheur là qu'on cherche. Ta sécurité qu'on cherche. C'est pour ton propre bien. Assieds-toi. Et quand tu seras assis pour terminer, c'est le verset 1 qui nous intéresse aujourd'hui. Quand tu seras assis, il y a des événements qui vont te pousser à vouloir te lever, mais ne te lève pas. Je n'entends pas la voix de celui qui doit. J'ai dit, quand tu seras assis, il y a des situations qui vont te pousser à te lever dans la chair. Ne te lève pas. Il y a des situations qui vont te pousser à réagir dans la chair. Ne réagis pas. Ne réagis pas. Si c'est une provocation au service, une provocation en famille, une provocation à l'église, une provocation avec... Ne te lève pas si le Seigneur ne t'a pas dit. Souvent tu as envie de descendre. Peut-être c'est avec ton mari ou ta femme ou bien un frère. D'une autre, j'ai envie, ça dit, trop c'est trop. Mon mari déconne trop.
C'est vrai, le pasteur a dit de rester assis, mais actuellement, je suis presque debout. Je suis presque debout, Seigneur. Honnêtement, ce message pour moi ce matin. Mais au nom du Seigneur, je reste assis. Je reste assis pour avoir le repos. Je reste assis pour avoir la guérison. Je reste assis pour avoir la sécurité. Je reste assis, Seigneur. C'est vrai de moi-même. Je ne veux pas être assis. Je ne peux pas laisser. Je ne peux pas pardonner. Mais je reste assis, Seigneur. Il y a des situations qui t'amènent à te lever. Tu aurais bien voulu te lever et puis réagir. Parce que tu es assis même, c'est des mêmes pauvres frères là. Je te dis, mais tu vas rester assis dans ça. Ce que la soeur là t'a dit là, elle t'a pas raté. Hein. Elle t'a pas raté. Hein. En tout cas, les gens parlent, mais aujourd'hui là, non, ça là, si c'est moi là, ne laisse pas pour moi à l'étranger. Non, non, non. On est en Christ, mais souvent, on est mort, mais souvent il faut se réveiller. Donc ça va t'amener à te. Oh, une fois que tu te lèves, c'est fini. Dis pardonne-moi, Seigneur. Regardez cette image que je vais vous donner et puis on va prier. Vous voyez le vin, ils ont fait un documentaire la dernière fois et ils vendaient des vins. On vend des vins souvent aux enchères. Les gens payent ça souvent 3 millions, 4 millions, 5 millions. 20. Je peux parler. La Bible dit la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs de la maison. C'est-à-dire, ils étaient en train de bâtir, ils ont vu un caillou, ils ont trouvé que le caillou là est inutile. Ils l'ont jeté. Quand ils ont construit jusqu'à... C'est de la vie de quelqu'un que je parle ce matin. Quand ils ont construit jusqu'à... Je n'ai pas dit 2 personnes, j'ai dit une personne que je suis en train de parler. Quand ils ont construit, arrivé à un certain niveau, ils ont compris qu'il y a un caillou qui manque. Ils ne savaient pas que le caillou qui manque là, c'est ce qu'au début ils avaient jeté. C'est ton histoire. Le vin, c'est pourquoi vous voyez, quand tu acceptes de t'asseoir, quand tu acceptes de demeurer, quand tu acceptes de renoncer à ta raison, à ton intelligentsia, à ta capacité d'agir, de réagir, indépendamment du Seigneur, on t'insulte et tu ne réagis pas. On a l'impression que tu es fou, tu es malade. Mais il faut que tu acceptes d'être malade pour que le Seigneur vienne agir. C'est ça le message de la croix. Ce n'est pas de façon extérieure, mais intérieurement. Tu es assis. Tu es assis à ses pieds. Ça veut dire que tu as renoncé à ta justice, à ta raison, à ton honneur, à tes droits, à ta dignité. Quand on s'assoit, voici ce que ça signifie. Vous voyez le raisin quand on veut faire le vin. Lui qui a acheté le vin à 5 millions là, il ne sait pas comment le vin là a été fabriqué. On cueille les raisins et puis on les met. Regarde bien ici Jacques. Et puis on piétine. Les gens marchent. Ils marchent sur raisin. On marche sur raisin. On piétine. Les gens écrasent. Ils écrasent. Vous lavez vos pieds. Puis vous savez, les pieds on fait ça. Ça ne fait pas rire. Où est-ce qu'il fait rire ici? Raisin qu'on est en train d'écraser là. Ils vont le faire passer par une machine. Ils l'ont humilié. Ils l'ont abaissé. Ils l'ont traité comme un chien. Mais c'est en le traitant comme ça qu'il va donner le bon goût. Quelqu'un qui veut avoir du goût, il doit passer par l'humiliation, par la croix, par l'abaissement. Dans sa famille comme partout dans tous les milieux. Ils vont te traiter comme les raisins. Piétinés, assujettis. On dirait quelque chose qui n'a pas de valeur. Mais c'est ça qu'ils vont nettoyer. Ils vont faire filtrer. Et puis ils vont mettre dans des bouteilles. Et c'est ce que les gens vont acheter à 5 millions. Mais ils ne savent pas d'où c'est quitté. C'est quitté en bas des pieds des gens. Celui-là, ses pieds sont propres, mais il ne se brosse pas. Il a des maux d'yeux. Il a un cancer. Mais ses pieds sont propres. Et ses pieds qui pilonnent. Je vais dire à quelqu'un. Accepte. Tu ne m'as pas compris, j'ai dit accepte.
Tant que tu n'accepteras pas, parce que quand tu acceptes de t'asseoir, ils vont te malmener. Tu vois, quand tu es assis, il y a certaines choses que certains feront que toi tu ne peux plus faire. C'est pourquoi plus tu t'enracines dans le Seigneur, tu t'accroches au Seigneur, ceux qui sont autour de toi croient que tu es bête. Parce que quand ils t'insultent et te critiquent, tu ne réponds pas. Quand ils te traitent moins que rien, ils ont l'impression que toi tu ne peux pas réagir. Mais ils ne savent pas que c'est parce que tu es assis et que tu as choisi librement de t'asseoir. Oh, tu acceptes de t'asseoir pour connaître le repos. Il vient au culte quand il veut, il sert Dieu quand il veut, il quitte son poste quand il veut. Les gens sont en train de servir Dieu, ils vont au kiosque pour aller manger. Quelle mauvaise éducation. Même soldats, militaires, policiers là, tu peux pas être, on dit tu es de garde. Tu es de garde devant la porte d'un PD. Tu es de garde. Tu peux pas dire je m'en vais chose. Madame, alors si le boss demande après moi, je suis au kiosque à côté là, je bois un peu de café. Au fait, je prends des médicaments. Je prends des médicaments. C'est à l'église, c'est dans le temple et c'est devant Jésus que nous on peut raconter ça parce qu'on manque d'éducation. Servi d'ordre, technicien, chante, ils finissent de chanter, ils ont fini, c'est des stars, ils s'en vont au kiosque. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu prendre un peu de spaghettis là. Le culte est fini? On dit non, le culte n'est pas. Ah bon, d'accord, quand ça va finir net, je vais venir. Tu n'as pas d'éducation. Tu n'es pas assis. On comprend pourquoi tu ne connaîtras jamais de repos dans ta vie. Policier, il ne peut pas faire ça. Mais c'est à l'église. On a trop de liberté. La déléguée des femmes, la présidente des femmes ou le diacre, on a réservé des chaises devant. Lui là vient quand il veut. Et quand on filme, on a l'impression que, on dit mais les gens là, le temps viendra où il n'aura plus de chaises réservées. Je suis en train de préparer ça. Celui qui vient, il s'assoit là où il a trouvé les places. Et quand on te réserve place, tu fais comme si tu es l'ombrille. Ce matin, que chacun s'asseye. J'ai dit, je dois m'asseoir, chacun de nous doit s'asseoir. Tu es debout là, il faut t'asseoir. Pour ton repos, ta paix, ta sécurité. Il n'y a pas, les gens, Seigneur, donne-moi le repos, donne-moi, le Seigneur notre Dieu, une percée financière, Seigneur, alléluia, alléluia. Oh, c'est pas parce que tu gonfles ta voix que Dieu va faire. Dieu est un Dieu de préalable. Est-ce que tu es assis? On dit non, il n'est pas assis. Laissez-le. On va se lever. J'ai dit s'asseoir est une décision, un choix délibéré, une volonté. Quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Est-ce que quelqu'un comprend? On verra le cas de Moïse. On verra le cas de David, on verra le cas de Joseph. Comment ces gens ont accepté de s'asseoir. De ne plus considérer leur propre choix, leur propre volonté, leur propre désir. La Bible dit que Moïse était bien traité en Égypte. Il était le fils de la fille de Pharaon. Il mangeait bien. Mais la Bible dit dans Hébreux chapitre 11 verset 24 qu'à un certain moment il a choisi délibérément de faire quoi? De rejoindre ceux qui sont opprimés, rejetés, abandonnés, parce qu'il sait que c'est là-bas se trouve quoi? Son bonheur et sa sécurité. Donc à un certain moment il faut réfléchir. Ce que tu vois reluisant n'est pas forcément ce qui va te produire la paix. Moïse a fait un choix. Il a renoncé sans contrainte, délibérément. Il a quitté sa maman adoptive, qui ne lui a rien fait, pour rejoindre le camp des rejetés et des malmenés. Parce qu'il a compris que la souffrance, l'opprobre de Christ, vaut mieux que le plaisir pour un temps. Il faut être assis.
Et quand tu es assis, tu ne te comportes pas comme quelqu'un qui n'a pas reçu d'éducation spirituelle. Tu suis la voix du Seigneur. Elle a plu aujourd'hui là. Et c'est pas si je vais aller au culte, hein. La pluie, quand ça tombe comme ça, là, ça mouille et puis ça donne une certaine maladie là. Ta vie est entre tes mains. En vérité, tout est entre tes mains. Moi, ma vie ne m'appartient plus. Donc je ne me dirige pas comme bon me semble. Levez la main, on va prier. Chacun n'a qu'à demander pardon à Dieu. On ne chante pas, on prie nous tous. Aujourd'hui, tu es là, tu retournes dans le péché. Au début, tu étais dans la sainteté, la sanctification. Tu craignais Dieu, tu servais le Seigneur. Mais depuis un certain temps, tu es debout. Tu es debout. Tu es debout. Il faut que je me cherche. Trop, c'est trop. Je suis allé à l'église jusqu'à j'ai gagné quoi? Je vais me chercher. Il y a un temps pour tout. Il faut que je me cherche. Cherche-toi. Si ce n'est pas Dieu qui t'a trouvé au début de ta vie, cherche-toi. Levez les mains et je vais prier. Nous venons à toi, tels que nous sommes ce matin. Tu connais le cœur de chacun de nos seigneurs. Nous implorons ta grâce et ton pardon, ta miséricorde. En vérité, Seigneur, nous nous sommes comportés comme des ingrats. Nous t'avons méprisé. Nous avons commencé à agir parce que nous avons commencé à voir le bout du tunnel. Nous avons commencé à nous comporter comme des gens qui n'ont pas eu d'éducation spirituelle. Nous avons commencé à nous comporter comme des ingrats, des méchants. Et pourtant, tu n'as même pas encore fait le tiers de ce que tu veux accomplir dans notre vie. C'est étant ainsi que tu vas révéler ta bonté envers nous. Donne-nous de comprendre ces choses. Nous revenons à toi et nous revenons à la croix. Accorde-nous ton pardon. Accorde-nous ton pardon. J'ai dit accorde-nous ton pardon. Nous avons offensé, nous t'avons déshonoré, mais ce matin, à cause du sang de Jésus, accorde-nous ton pardon. Et donne-nous de nous asseoir à nouveau à tes pieds. Et de renoncer, car en vérité s'asseoir est synonyme de renoncer à notre propre vie. Et ne dépendre que de toi. Car en vérité ce que tu attends, c'est que nous dépendons de toi. En tout lieu, en tout temps et pour toutes choses. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous avons prié. Quelqu'un du fond du cœur dit Amen de tout son cœur.